Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. C'est un grand plaisir pour moi de faire partie de ces programmes. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité. Pendant le contexte de Covid-19 au Cameroun. Nous allons respecter ces outlines pendant cette présentation. Euh, la population est à peu près 27 millions d'habitants et au Cameroun, la plupart de nos facilités, pratiquement ce pays a expérimenté des insécurités dans trois de ces régions. Et en 2020, la COVID-19 qui a aussi accentué les défis. Et la période où nous avons commencé la vaccination de COVID-19, le 12 octobre, premièrement les adolescentes et ce graphe ici nous démontre les cas de COVID-19 au Cameroun au mois de mars jusqu'à l'introduction des vaccinations de HPV. En effet, la période où le pays a passé des moments de Covid, avec la pandémie de Covid-19, nous avons mis en place où on a restructuré le mouvement. C'est là aussi à démontrer la baisse d'utilisation. Cependant, le ministère de la Santé a mis en place des mesures pour se rassurer la continuité des services à travers le continent. En termes de vaccination de VIH au Cameroun, premièrement, vous devez noter que pas toutes les interventions proviennent du niveau international. Et l'orientation et les stratégies pour pouvoir y arriver. À ce niveau, c'est bien de savoir qu'il y a eu une communication limitée qui a marqué de controverses. Au niveau sous-national, il y a eu la communication au niveau des médias. La mobilisation a été faite par des personnes focales pour des communications. Et la sensibilisation a été faite dans différents districts à cause de ressources limitées et la sensibilisation en masse avec tous les candidats à travers le pays. Et la vaccination a été faite en routine. Malheureusement, il n'y a pas eu d'intervention. L'introduction des vaccins a créé beaucoup de défis. Premièrement, ça a été fait en routine et on en a eu du mal à certaines communautés à des informations limitées sur le cancer de col de l'utérus et pour pouvoir contrôler ces conditions. L'insécurité reste encore un problème dans 3 régions où nous avons observé des distractions et le déplacement de la population manque de confiance dans différents services. Les gens ont douté de la sécurité du vaccin et cela a aussi démontré et malheureusement la communauté chrétienne a refusé ce vaccin parce qu'il se posait la question pourquoi seulement les filles. Alors ça a été un problème. Les enseignants aussi qui étaient à la première ligne, ils ont aussi eu du mal à se décider. Il y a eu alors un besoin
d'atténuer ces défis, la première des choses qu'on a fait, c'est le gouvernement a approuvé ces mesures et aussi la mise en place des sites. Ces stratégies ont aussi permis le pays à être en mesure de commencer à mener des interventions en masse. Alors les officiels, bien entendu, c'était une question où c'était devenu une question de vacciner les filles. Et ces interventions ont aussi été intégrées dans l'approche de l'immunisation qu'on a mis en place dans le pays. Et c'est devenu un paquet intégrant pour au niveau de la population. La vaccination a été localement acceptée dans cette communauté. On a mené des services spécialisés en identifiant les sites. Nous avons aussi utilisé les services au niveau de les organisations qui ont et ce qui est important de savoir, c'est que la vaccination a été intégrée dans une période de l'immunisation en 2020. Avec les résultats que nous avons obtenus, cela est devenu une approche nationale graduellement. Alors vous verrez ici le graphe à gauche, la tendance de la couverture pour l'année 2020. C'est bien de savoir que ce vaccin a été introduit au mois d'octobre 2020. Lorsque vous verrez la performance, il n'y a pas eu... Et c'est qui est important de savoir que les régions dans le conflit qui ont bénéficié ont eu une bonne performance. Alors nous sommes dit qu'il y avait un grand besoin d'adopter une approche au niveau national en 2021. Cependant, la deuxième dose est encore à 5% au niveau du pays tout entier. Alors, c'est bien de savoir que c'est malgré les efforts de vaccination des HPV et au-delà de l'optimisation. À ce niveau, la résolution qu'on a eue, quelques mesures ont été aussi considérées dans le programme pour se rassurer qu'il y avait une amélioration de la couverture de vaccins de HPV, aussi d'atténuer les impacts négatifs et on a recommandé l'introduction de garçons de 9 ans et aussi commencer la dose unique pour les filles et les garçons. En addition, la vaccination, les services de vaccination et de communication ont commencé à travailler ensemble. Et aussi de mobiliser d'autres groupes religieux afin de trouver des solutions pour des questions de vaccination HPV. Aujourd'hui, nous travaillons avec les gynécologues et les obstétriciens. Nous renforçons la collaboration avec le ministre de l'Éducation basique. Et la proportion de ces jeunes femmes peut être atteinte facilement à travers une bonne coordination. Bien sûr, nous voulons continuer à la fin de cette année. En ce moment, il y a eu beaucoup d'autres communications interconstitutionnelles et une bonne approche serait importante. En ce moment, au Cameroun, même si nous expérimentons une amélioration en 2020 et 2021, nous devons nous rassurer de l'optimisation avec de nouvelles approches. Nous allons probablement améliorer la performance au Gabon. Merci à tous pour votre attention.